là. Le pasteur Martin Luther King disait, ce qui l'effraie, ce n'est pas tant l'oppression des méchants, mais que le silence des gens de bien. Vous êtes pasteur, vous êtes généraux de Dieu, vous êtes prophète, vous êtes imam, vous avez une grande influence sur les gens. Ce que vous leur dites, eh bien, ils le considèrent comme étant parole de Dieu. Donc, si vous leur dites, n'est-ce pas, de se soumettre aux autorités, ils vont se soumettre. Mais si vous leur apprenez que Dieu a déjà tout donné, tout ce dont les humains ont besoin, n'est-ce pas, pour vivre, Dieu l'a déjà créé. Et s'ils ne le trouvent pas, ce n'est pas tant par la faute de Dieu que parce que ces biens-là, ces ressources-là ont été détournées par d'autres. Le paradigme du pasteur King peut nous être utile aujourd'hui en ce qu'il nous montre comment on peut se servir des centres religieux pour provoquer de véritables changements dans nos sociétés d'aujourd'hui. En ceci, pendant toutes les années 50, pendant toutes les années 60, et même pendant toute la période de l'esclavage et la période, n'est-ce pas, post-esclavagiste, les églises ont été des centres de réflexion en vue de véritables changements dans le Sud. Car c'est les pasteurs, n'est-ce pas, afro-américains qui rappelaient aux gens que oui, c'est vrai que nous irons au ciel, mais en attendant, Dieu veut que nous ayons de quoi vivre. Et si nous ne trouvons pas ce qu'il nous faut, ce n'est pas par la faute de Dieu, mais c'est parce que les lois ou d'autres, n'est-ce pas, ont pris ce que Dieu nous a pourtant donné. Je voudrais donc inviter mes confrères pasteurs à réaliser comment une certaine conception de la prière peut inviter à la résignation. En Haïti, je l'ai dit, dans la plupart des églises, et je suis sûr que c'est la même chose en Afrique, où le taux de chômage est extrêmement élevé, eh bien nos pasteurs se contentent d'organiser des services de prière pour que Dieu donne du travail, pour que Dieu puisse donner de l'argent, pour que Dieu puisse guérir de la maladie, pour que Dieu puisse donner de la sécurité, pour que Dieu puisse changer nos pays. Mais depuis tout le temps que nous organisons ces temps de prière, depuis tout le temps que nous faisons ces jours de jeûne, depuis tout le temps que nous faisons ces jours de réveil, eh bien, n'est-ce pas, rien ne se produit. Pas parce que vous ne priez pas assez, mais c'est parce que votre théologie de la prière est défaillante. Il y a peut-être un temps pour prier, mais il y a surtout un temps pour passer à l'action. Et dans le paradigme du Dr. King, la prière ne se faisait pas aux dépens de l'action. Imaginez un instant. Si dans nos pays, les pasteurs comprenaient ce rôle social. Imaginons un instant si dans nos pays respectifs, les imams et les pasteurs comprenaient qu'ils peuvent jouer un rôle politique pour le progrès, n'est-ce pas, de leurs ouailles. Je vous le dis, nos pays changeraient de visage. Par votre silence, vous ne réalisez pas que vous êtes devenus complices des injustices que subissent vos ouailles. Je sais, vous êtes dans une position privilégiée parce que c'est vous qui gérez les offrandes. Quand on compare votre niveau de vie au niveau de vie de vos ouailles, il y a lieu de se demander, mais est-ce que effectivement vous et vos ouailles, vous avez le même Dieu? Mais de grâce. Si vous ne changez pas votre théologie, si vous ne changez pas vos prédications, eh bien, la situation dans nos pays ira de mal en pis. C'est à vous de changer les choses. On ne peut pas compter sur Dieu pour changer le cœur de nos politiciens. Depuis les 100 dernières années, n'est-ce pas, dans le cas d'Haïti, depuis les 200 dernières années, dans le cas des pays d'Afrique, n'est-ce pas, depuis la décolonisation des années 60, que nous prions pour que Dieu nous envoie des politiciens beaucoup plus sensibles, n'est-ce pas, aux causes du peuple. Est-ce que Dieu le fait? Non. Il y a peut-être un message théologique à apprendre de cela, n'est-ce pas? C'est peut-être nous qui devons changer de théologie et dire à nos fidèles dans nos églises, dans nos mosquées, que si les choses vont mal, c'est à nous
de les transformer. Il y a un temps pour prier, mais lorsque vous organisez des prières pendant tous les jours de la semaine, lorsque vous organisez des prières pendant 40 jours de la semaine, eh bien nos politiciens, n'est-ce pas, s'amusent dans nos dos parce que plus vous priez, que vous avez les yeux fermés, que vous vous attendez à ce que ce soit Jésus qui fasse quelque chose, les politiciens peuvent partir avec la caisse de l'État parce que vous allez attendre que Jésus change les choses. Votre mission, ce n'est pas seulement de sauver les âmes. Votre mission, n'est-ce pas, comme le disent les tenants de la théologie de la libération, c'est d'apporter un salut holistique, un salut entier pour les humains, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Comment se fait-il que Dieu ait tout créé dans, n'est-ce pas, la théologie chrétienne pendant 6 jours, c'est-à-dire tout ce dont les humains auraient besoin, que Dieu les a placés dans un jardin et que la plupart de ces humains, chez nous, n'est-ce pas, crèvent de faim? Est-ce parce que Dieu n'a pas tout créé? Non. Ou alors parce qu'un autre frère est parti avec la caisse? En Haïti, à chaque